Aujourd'hui dans cette vidéo, je souhaite partager avec toi une manière super simple de faire ces plantons qui permet justement d'avoir des cultures rapidement au jardin. Ça représente plein d'avantages que je vais t'expliquer dans la vidéo. A tout de suite. Depuis cette année et depuis que je me suis fixé l'objectif de faire 1 tonne de légumes bio en 1 an, il faut que je sois productif et ça passe notamment par le fait de faire ces plantons. Bien évidemment, tu peux acheter tes plantons déjà tout faits en jardinerie. Bon, moi ça me coûte une blinde si je souhaite faire comme ça parce que c'est plusieurs centaines de plantons qu'il me faut. Je pourrais aussi semer directement les légumes en pleine terre, mais le fait d'avoir des plantons représente pour moi un avantage certain, c'est que les plantons qui vont être en terre ont une probabilité de pousser qui est bien plus supérieure au fait de semer directement en pleine terre. En fait, tu vois, voilà, derrière moi il y a des pieds de courgettes. Et justement, ces pieds de courgettes là, je les ai plantés lorsqu'ils étaient déjà en planton. C'est-à-dire j'ai semé les graines dans des petits poquets et j'ai repiqué ensuite le pied de courgette directement en pleine terre. J'aurais pu aussi semer directement le pied en pleine terre, mais en fait pour moi le fait de planter des plantons directement, ça a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que ça m'assure en fait un peu une sécurité. Le planton est déjà grand et à pousser en terre, il est plus résistant, donc moins vulnérable en fait aux attaques des limaces par exemple. Et aussi en fait, une fois que le planton a poussé, j'ai la certitude que la graine a germé. C'est-à-dire que quand je sème des graines en terre, je ne sais jamais si en fait la graine va germer. Et donc je ne sais jamais si c'est suffisant ou pas. Le fait de faire des plantons me permet justement d'avoir cette garantie et de pouvoir mieux gérer justement l'espacement entre les plantes et mon stock de graines. En plus, avec le fait de faire ces plantons, il y a la possibilité de combler tous les petits espaces au jardin. C'est aussi possible évidemment de le faire avec les graines, mais on sait que quand les graines sont entourées de plantes un peu volumineuses et qu'elles n'ont pas forcément la lumière, elles ont plus de mal à se faire leur place. Alors que le planton, qui a déjà un peu plus de vigueur, peut justement lui trouver l'énergie nécessaire et il a déjà un tissu racinaire suffisamment bien développé pour aller chercher la nourriture. Un troisième avantage avec le fait de faire ces plantons, c'est que ça évite en fait un premier désherbage. Généralement quand on sème en ligne ou quand on sème tout simplement en plate-bande, nos plantons devront se faire la place parmi les adventices, les herbes indésirées qu'on ne souhaite pas justement cultiver, qui poussent à cet endroit-là. Le planton en fait a déjà une longueur d'avance sur ces adventices. Et donc quand c'est le dernier à germer, lui aura déjà un peu plus de vigueur et il pourra prendre le dessus. Par exemple ici il y a des betteraves et ces betteraves en fait je les ai semées en planton directement et après il y a énormément d'amarante qui a poussé et les betteraves étaient perdues au milieu de l'amarante, mais elles ont tout à fait bien pu résister parce qu'elles étaient déjà suffisamment robustes et ça a permis justement d'éviter de perdre une culture de betterave. Donc voilà, pour mes semis, ce que je fais c'est que j'ai tout mon matériel, je me mets par terre. Comme ça, si la terre déborde, c'est pas gênant. Donc, oh de zou, il y a une fourmilière qui s'est installée dedans. Ce que je fais alors, c'est que je prends du terreau pour semis, voilà, que vous achetez en jardinerie, ou sinon vous pouvez utiliser votre propre compost. Voilà, moi ce que je fais, c'est que je prends un bac comme ça, dans lequel je viens mettre en fait des plaques alvéolées. Il y en a avec des alvéoles plus grandes et d'autres avec des alvéoles plus petites. Pour ce que je vais faire là, je vais semer des haricots en alvéole. Donc je vais prendre plutôt les grands parce que le haricot a besoin de place quand même pour se développer. Et j'attends quand même que le planton soit bien développé avant de le transplanter. Si ça avait été par exemple des côtes de bêtes, betteraves ou autres, je les aurais fait là-dedans parce que le planton, je le transplante quand il est un peu plus petit. L'avantage effectivement là-dedans, c'est qu'on peut en mettre plus. Mais ça demande un arrosage plus fréquent parce que les alvéoles sont plus petites, donc ça sèche plus vite. Et là, c'est que le développement peut prendre un peu plus de temps, la plante a un peu plus de place pour se développer. C'est ce qui moi m'intéresse justement avec les haricots. Donc là justement, je vais essayer de faire 3 ou 4 plaques de haricots. Il y a 40 pieds par plaque. Donc sans plus attendre, je vais mettre le terreau dedans là. On le balance. On va y bien remplir toutes les alvéoles sans trop tasser parce que on va pas faire des fondations pour une maison non plus. Et évidemment, les plaques, c'est important de les réutiliser d'une année à l'autre. C'est ça qui est intéressant. Pour les plaques, les petites plaques alvéolées comme ça,
Moi, ce que j'avais fait en fait, c'est je les ai récupérés chez un horticulteur. Eux, ils reçoivent leurs plantons dedans. Ça, normalement, ça part à la poubelle après. Donc une fois que j'ai mes plaques, ce que je fais, c'est qu'avec mon doigt, je vais faire juste un petit trou dedans. Bon, là, rien de compliqué, hein. Là, le haricot, ça va, c'est une grosse graine. Quand ce sont des plus petites graines, ce que je fais en fait, c'est que je les pose simplement dessus et je recouvre avec du sable. Donc là, je vais te montrer comment je fais. Normalement, pour le haricot, c'est pas nécessaire, il n'y en a pas besoin. Mais je vais faire juste une plaque pour te montrer. Donc en fait, voilà, je prends du sable et puis je fais comme ça par-dessus. Ça, c'est juste pour recouvrir les graines. Les petites graines. Parce qu'en fait, le problème avec les petites graines, c'est que quand on tasse, généralement, elles n'aiment pas trop être enterrées, trop profond. Et puis si on essaye, il y a des possibilités qu'on les déplace, qu'on les prenne avec nous, qu'elles se collent à nos doigts. Donc le mieux, c'est une fois qu'elles sont posées, ne plus les toucher et donc recouvrir comme ça. Et puis en fait, j'ai remarqué aussi avec le fait de recouvrir avec du sable, eh ben, ça lève mieux. Sur les expériences que j'ai pu faire, je m'aperçois que le fait de recouvrir avec du sable, mes plantons lèvent plus vite et ils sont plus jolis. Donc je ne sais pas si c'est les circonstances, si c'est les astres qui étaient organisés ce jour-là ou pas. Alors maintenant que toutes mes plaques sont faites, je vais les disposer en fait au soleil et bien sûr les arroser. Et donc là en fait maintenant les haricots ont grandi et du coup je vais les transplanter. J'en ai déjà planté quelques-uns, c'en est certains qui me restent encore un peu. Donc je les prends et je vais les planter. Dis-moi en commentaire si toi tu as d'autres manières de faire tes plantons, ça m'intéresse d'apprendre d'autres manières de faire. Évidemment, si tu as aimé la vidéo, laisse un pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner, à la partager, à la commenter. Moi je te dis donc à la semaine prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, porte-toi bien et bon potager.